Ronaldo. Mais il a dit ça qui... Monsieur Dani Pova, bonjour. Bonjour. Ben dis donc, vous êtes pressé là, vous avez un rendez-vous? Oui, j'ai rendez-vous avec ma fille. Ah bon? Oui. Sur les champs? Pas sur le champ, mais vers Saint-Lazare. Vers Saint-Lazare. Écoutez, j'aurais quelques questions à vous poser. Hein. Je vous en prie, monsieur le boss. Ben, ça tombe bien Oui. que vous soyez là. Alors ça tombe bien que vous soyez là. Quelques questions. Comment allez-vous? Ça fait longtemps que on n'entend plus parler de vous. Vous êtes caché, vous vous cachez? Je suis toujours là. Je suis toujours là, sauf que les occupations essaient un peu de nous occulter. Donc, vous passez maintenant un peu invisible. Mais sinon, on est toujours là, dans Paris. Voilà. Alors vous êtes dans Paris, je sais que vous êtes dans les affaires. Vous êtes un homme connu dans Paris. Oui. Beaucoup de gens vous connaissent, c'est des gens de, comme on dit, de milieux assez feutrés, le milieu intellectuel, le milieu des affaires aussi. Alors, vous allez souvent en RDC, vous côtoyez les hommes politiques, vous côtoyez pas mal de monde, aussi dans les domaines industriels. Alors que faites-vous maintenant là? Là, on est dans les affaires, toujours, comme vous m'avez connu. On essaye de faire aller les choses. Oui, là, on continue ou parce que là, je dois aller récupérer ma fille. Bah, Donc, très bien, moi cet homme, c'est vraiment... écoute, je vous accorde quand même un petit moment. Très bien. Alors, une question, nous sommes devant l'ambassade de la Belgique. C'est permis de filmer ici? Certainement, on peut filmer là où on veut. Alors, parce qu'il y a une ambassade ici derrière. Ben, bien sûr, donc on est en France dans une liberté absolue de filmer là où on veut, là où on peut. Heureusement. Heureusement d'ailleurs, voilà. Alors, il y a quelques remous ici dans la diaspora. Il y a un concert, la nuit africaine, qui s'appelle la nuit africaine. Oui. Alors les gens parlent de partout, en Afrique et ici à Paris, dans la diaspora congolaise et aussi la diaspora africaine parce qu'il y aura toute l'Afrique qui est conviée, ces musiciens africains qui sont conviés pour donner un spectacle au Stade de France. Il se pourrait que dans cette organisation, le musicien congolais Wera Efali profite de cette occasion-là pour invectiver aussi le combattant. Par déclinaison, il y a Zachary Bababassou qui fait des bruits par rapport à ça. Donnez-nous un peu les informations. Quelle information avez-vous par rapport à cela? Écoutez, M. Bongos, j'ai pu voir dans une vidéo en fait que Zachary Bababassou était en train. Je pense que ça c'est narguer en fait, narguer les combattants ou la diaspora. Parce qu'il y a eu des motions quand même mises en place par la diaspora, donc c'est-à-dire c'est des Congolais comme lui-même Zachary Bababassou. Alors au lieu d'aller dans le sens de dialogue, essayer de trouver les compromis, mais je pense que M. Bababassou tape dans la confusion et M. Bababassou cherche quand même, je peux dire, à peu près une guerre avec la diaspora en fait. Donc, la guerre avec la diaspora, oui. Alors parce comment voyez-vous? C'est une provocation, oui, parce que... Alors pourquoi vous parlez de cette provocation? C'est en fonction de quoi? Bababassou, par rapport au nombre, aux chiffres avancés par les combattants de la diaspora, qui seront 100, qu'ils ont déjà, pas qu'ils seront, mais qu'ils ont déjà au moins une centaine de billets pour être à l'intérieur de la manifestation.
Alors, M. Baba Bassoué avance lui un chiffre de 300 personnes qui seront avec lui. Et alors, Ces 300 personnes, qu'est-ce qu'ils vont faire? les 300 personnes, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais ils seront dans la manifestation avec lui. Je ne sais pas si les 300 sont des journalistes affrétés pour cette manifestation. Attendez, 300 personnes. Je ne pense pas que c'est des journalistes. Hein. Et je ne pense pas qu'ils ont les moyens nécessaires pour venir ici et essayer de se confronter aux combattants. Mais non, ça c'est de la provocation pure et simple. Hein. Essayer quand même de dialoguer, parce que la diaspora, c'est pas n'importe qui, c'est des Congolais comme eux aussi. Vous voyez? Alors, on apprend aussi par rapport à Badivé, que voilà, il organise quelque chose. Ça c'est encore aberrant. Écoutez, ici, la diaspora, on ne nous a pas donné le droit de voter. Et alors, pourquoi M. Badivé ferait une sorte de campagne pour M. Kabila ici? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il viendra, paraît-il, comme nous apprend Baba Bassoué, il viendra avec 10 000 drapelets et des flyers disant que touche pas à mon président. Et c'est pas Sarkozy. Il n'est pas en France. Et pourquoi battre ou faire campagne de Kabila ici en France? S'il faut faire du lobbying pour Kabila, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Écoutez, je vous accompagne. Hein.